Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de cette formation où l'on apprend à créer donc 5 sites complets, modernes et professionnels et responsifs en HTML et CSS. Donc voici la troisième page que l'on va réaliser. Donc c'est une page très simple, c'est une page de startup, d'accord ? Donc comme vous pouvez voir ici, c'est assez simple et c'est sympa à voir, d'accord ? Avec un design assez sympa. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le nom de la startup, d'accord? Ici, on a une barre de navigation, d'accord, avec quelques onglets. Ici, on a des boutons, par exemple pour télécharger l'outil. Donc dans notre cas, c'est une extension, d'accord? C'est une extension Visual Code, si je ne me trompe pas. Bref, donc c'est une simple startup. Voilà, vous pouvez télécharger l'outil, vous pouvez lire la documentation, etc. Ici, donc vous avez une petite présentation assez rapide. Ici, vous avez une information avec une image. Ici, alors bien évidemment, cette image, vous allez pouvoir la remplacer avec du code. Ici, vous avez donc une partie pour la communauté, pour rejoindre la communauté avec un petit bouton ici. Et enfin, vous avez un pied de page avec un témoignage et quelques liens pour aller autre part. Donc voilà ce qu'on va réaliser. Donc c'est une page assez professionnelle qui est bien évidemment responsive puisque si l'on inspecte l'élément et qu'on se place par exemple au format iPad, comme vous pouvez le voir ici, tout s'adapte correctement. On peut également se placer au format iPhone par exemple. Et ici, comme vous pouvez le voir, tout s'affiche correctement également et ça c'est parfait. Alors une fois que tout cela a été dit, eh bien on va pouvoir passer à la réalisation du projet et notamment le code HTML. Alors déjà, on va pouvoir donc créer un nouveau dossier dans notre projet, d'accord? On va créer un dossier qu'on va appeler Startup, ok? Donc vous pouvez par exemple le créer sur le bureau. Alors dans ce dossier, on va créer plusieurs fichiers. On va créer un fichier index.html, d'accord? Pour notre page HTML. Alors ici, j'ai écrit HTML $, c'est pas du tout ça, donc c'est index.html tout court. Ok. Ensuite, on aura un fichier style.css pour styliser notre page et on aura également un dossier image qui va stocker donc toutes les images du site. Ok. Alors une fois qu'on a fait ça, eh bien on va pouvoir passer au code HTML, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir dans le fichier index.html et on va créer notre template HTML. Donc ça vous connaissez déjà. Donc ici, au niveau de la langue, on va mettre en français, d'accord, puisque notre site sera en français. Ici, au niveau de la balise head, normalement, vous avez des balises que vous avez déjà rencontrées. Donc au niveau du meta char7 UTF-8, ça sera l'encodage pour autoriser les caractères spéciaux. Ici, au niveau du méta de compatibilité, d'accord, ça sera la compatibilité pour Internet Explorer et Edge. Et ici, très important, cette balise-là, donc meta, name, viewport, etc., c'est pour adapter au format mobile. Alors pour le title, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut mettre par exemple startup, comme ceci. Vous pouvez mettre par exemple le nom de votre startup. Alors ensuite, on ne va pas oublier de lier notre fichier HTML à notre fichier CSS. Donc vous mettez linkrel, stylesheet, href, style.css. Encore une fois, je le mentionne encore une fois puisque je l'ai déjà mentionné dans les vidéos précédentes. Si votre fichier style.css se trouve dans un autre dossier, eh bien n'oubliez surtout pas de spécifier votre dossier. D'accord? Vous faites dossier / et votre fichier CSS. S'il se trouve dans un autre sous-dossier, eh bien vous pourrez mettre dossier, sous-dossier. Voilà, / style.css. Bien évidemment, remplacez tout ça par le nom de vos dossiers. Voilà, donc moi, je vais laisser à style.css. Pourquoi? Tout simplement parce que mon fichier style.css se trouve à côté de mon fichier index.html. Alors maintenant, on va pouvoir nous occuper du premier élément de notre page, c'est-à-dire de la barre de navigation, comme vous pouvez le voir ici. Alors ici, si vous regardez bien, en fait, au niveau de ma page, on a du bleu, d'accord? On a un background en bleu. Ici, on a un background en blanc. Et ensuite, au niveau du footer, on revient en background en bleu, d'accord? En fait, ici, comme vous pouvez le voir, pour pouvoir appliquer ce background-là à cette section-là, eh bien, en fait, il va falloir regrouper tous les éléments qui se trouvent dans cette background-là dans un même élément, dans une même section. Et cette section, on va l'appeler header, ok? Donc ça veut dire que tous les éléments qui se trouvent ici, d'accord, au niveau de cette partie-là de notre page, eh bien, on va les regrouper à l'intérieur d'une section nommée header, ok? Donc normalement, c'est la balise header en HTML qui permet de faire ça. D'accord? Donc ici, on a la barre de navigation qui sera regroupée dans le header avec ici les petits éléments de présentation qui seront également dans le header. Donc pour cela, on va nous occuper du header. Donc pour cela, vous mettez
header comme ceci. Donc, vous créez votre balise header, ok. Et à l'intérieur, vous allez mettre les éléments de votre header, d'accord. Donc, dans le fichier CSS par la suite, on va pouvoir appliquer notamment la background color au niveau de ce header-là. Ok. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va nous occuper de la barre de navigation, puisque le premier élément de notre page et de notre header, ça sera la barre de navigation. Donc, comment faire? Eh bien, c'est très simple. Vous écrivez. Alors, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on va nous occuper du code HTML. Et ensuite, dans une seconde partie de cette vidéo, on va nous occuper du code CSS. Alors, on va créer nos balises nav, d'accord? Nav en HTML pour barre de navigation. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est très simple. On va mettre un H1, donc un titre de niveau 1 pour mettre notre logo, d'accord? Le titre de notre page, le nom de la société. Donc ici, qu'est-ce qu'on met? On met par exemple Techie. D'accord? Voilà. Alors ici, si vous regardez bien, en fait, on a du blanc pour tech et HY sans en bleu. D'accord? Et du coup, ici, eh bien, comment faire ça? Eh bien, vous allez pouvoir mettre une balise, enfin, vous allez entourer H et Y d'une balise span, comme ceci. Et vous allez mettre HY à l'intérieur. Et ensuite, eh bien, en CSS, on va pouvoir spécifier cette balise span là, notamment qui contient HY, d'accord? Et on va appliquer une couleur spécifique, c'est-à-dire du bleu. Ok? Alors ici, je vais déjà lancer ma page dans mon navigateur, comme ceci. Et comme vous pouvez voir ici, on a bien Techie qui s'affiche correctement. Alors ensuite, dans la barre de navigation, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre également une liste, une seconde partie qui se trouve ici. Comme vous pouvez voir ici, la barre de, le logo et la liste d'onglets qui se trouvent ici sont séparés. Donc ici, on va créer notre liste d'onglets. Donc pour cela, vous entendez bien le mot liste. Donc vous allez créer une liste en HTML. Donc vous faites UL comme ceci, une liste ordonnée. Et à l'intérieur, vous allez mettre tout simplement vos onglets. Donc ici, on va mettre des LI comme ceci. On va mettre combien? On va mettre 3. D'accord? Donc vous mettez LI x 3 comme ceci. Alors, vous ne pourrez pas utiliser les raccourcis comme moi LI x 3 si vous n'avez pas l'extension ou bien le plugin Emmet qui est installé au niveau de votre éditeur de code. Mais c'est pas grave, vous pourrez tout simplement utiliser comme ça les balises de base HTML. Voilà, donc vous créez comme ça 3 LI, ok, et à l'intérieur vous allez mettre le nom de vos onglets. Donc ici je vais mettre documentation, voilà. Pour le deuxième, je vais mettre contact et pour le troisième, je vais mettre projet. Alors ici, c'est bien contact et non contact. Ok, donc si j'actualise ma page maintenant, vous allez voir, donc je me rends au niveau de ma page et ici, on a bien donc notre liste avec nos onglets. Ok, donc ça, c'est normal si ça ne s'affiche pas encore correctement, tout simplement parce qu'on n'a pas encore appliqué de style CSS. Une fois qu'on s'est occupé de la barre de navigation, eh bien on va pouvoir nous occuper de cette seconde partie de notre header qui correspond à la présentation du site. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. On va sortir de la barre de navigation tout en restant dans notre header et on va créer comme ça une div qu'on va appeler presentation. Presentation, comme ceci. Et dans cette div-là, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, premièrement, on va mettre un titre principal. Donc, ce titre-là. Donc, pour cela, vous mettez H1 comme ceci. Et donc, je vais venir copier le texte de ce titre et je vais le coller entre les balises H1. Ensuite, je vais mettre ici le petit paragraphe qui se trouve juste en dessous, d'accord, qui présente l'extension, donc une extension puissante utilisant du JavaScript. Donc, pour cela, eh bien, je vais descendre en dessous du titre et je vais mettre un paragraphe et je vais coller le texte. Ok. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici, on a deux boutons. Donc les boutons sont alignés. Donc pour cela, eh bien, on va pouvoir regrouper ces boutons-là dans une boîte, d'accord, dans une div en HTML. Donc pour cela, on va créer une div qu'on va appeler buttons qui va regrouper nos deux boutons. D'accord? Donc en HTML, il est très important de séparer comme ça vos morceaux de code, de regrouper vos morceaux de code pour pouvoir les styliser par la suite en CSS par exemple. Ok? Donc ici, j'ai créé une div buttons qui va stocker nos deux boutons. Donc pour cela, on va créer le premier bouton qui possédera l'ID first, comme ceci. Comme ça, eh bien, on va pouvoir appliquer un style correspondant à cet identifiant de bouton first. Ok. Donc ici, on va mettre télécharger l'extension, comme ceci. Voilà. Et un second bouton qui possédera l'identifiant second. D'accord. Donc ça sera notre second bouton. Donc on va mettre documentation. Donc maintenant, si j'actualise ma page, ici, comme vous pouvez voir,
eh bien, on a bien notre présentation qui s'affiche avec nos deux boutons. Alors ici, encore une fois, pourquoi est-ce que j'ai mis des identifiants spécifiques à chaque bouton? Simplement parce qu'ici, comme vous pouvez voir au niveau de ma page, de mon projet final, les boutons n'ont pas les mêmes couleurs. Du coup, en CSS, on va pouvoir appliquer des couleurs à notre bouton First et des couleurs à notre bouton Second. Ok. Alors, il nous reste le petit texte qui se trouve en dessous de nos boutons. Donc, pour cela, on va sortir de la div buttons puisque ce n'est pas un bouton. Et on va donc créer une balise small qui est une petite balise en fait en HTML qui nous permet d'écrire un petit texte. Donc, vous écrivez par exemple, donc je vais copier tout est gratuit et open source sur GitHub. Voilà, alors pour ceux qui ne connaissent pas GitHub, c'est tout simplement une plateforme pour héberger votre code source et le versionner. Donc ça, c'est pas très intéressant, c'est juste du texte. Donc si j'actualise ma page, ici comme vous pouvez voir, tout s'affiche correctement et on a bien notre petit texte qui s'affiche en small. Ok, donc comme vous pouvez voir maintenant, on a terminé avec les éléments de notre header. Comme vous pouvez voir ici, on a bien la barre de navigation, d'accord? On a bien la div de présentation, la section de présentation qui s'affiche à l'intérieur de notre header. C'est parfait. Alors maintenant, une fois qu'on a terminé l'écriture du code HTML de notre header avec la barre de navigation et la div de présentation, eh bien on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire l'écriture du code HTML de la prochaine section qui se trouve ici. Donc on va l'appeler par exemple section qualities, d'accord? Donc qui présente donc toutes les qualités de la startup. Voilà. Et c'est parti, d'accord? Donc ici, on va donc sortir de notre header. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, comme vous pouvez le voir, on n'est plus dans le header puisque la couleur a changé. D'accord? La couleur d'arrière-plan est devenue en blanc. Ok? Donc ici, il n'y a que notre header et notre footer qui possèdent donc la couleur bleue. Ok? En arrière-plan. Donc ici, on a bien donc une couleur blanche. Donc on sort du header et on va créer une nouvelle section qui va stocker les qualités. D'accord? Qui se trouve ici. Donc pour cela, vous allez créer une section, d'accord? Section avec la balise section en HTML et vous allez attribuer la classe par exemple qualities comme ceci. Alors ici, qualities, pas qualites. Ok. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, comme vous pouvez voir ici, on a du texte, ok? Donc on a un petit truc vert qui s'affiche. Donc ça, c'est juste un paragraphe qu'on va venir styliser en CSS. Alors, on va créer donc un paragraphe tout simplement et on va l'attribuer la classe small info. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, comme vous pouvez voir, on a un autre bouton, donc juste dans la section suivante, qui possède pratiquement les mêmes styles que le premier petit bouton qui se trouve ici. D'accord? Et du coup, eh bien, vous en doutez bien, eh bien, ces deux boutons possèdent la même classe, c'est-à-dire la classe small info. Donc ici, on va venir mettre super efficace, comme ceci. Ok, efficace, pas. Donc voilà, efficace, voilà, pas efficace. Ok, et ensuite, eh bien, on va créer notre contenu qui se trouve à l'intérieur de cette section. D'accord? Puisque comme vous voyez ici, en fait, le contenu est regroupé en lignes. Ok? Donc ici, en fait, on a le titre qui s'aligne avec la première carte. D'accord? La première carte ici. Et qui s'aligne avec la seconde carte. D'accord? Donc tous les éléments de cette section-là sont alignés à part, bien évidemment, le petit bouton ici, Small Info. Ok? Donc ici, en fait, il va falloir créer une div pour regrouper tout ça. Donc ensuite, en CSS, dans cette div-là, on va pouvoir aligner les éléments. Donc ici, on va créer une div qui va s'appeler Content. Ça sera le contenu de notre section Qualities. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va créer plusieurs cartes. D'accord? Donc ici, une première carte avec un titre, une seconde carte et une troisième carte. Ok? Donc 3 items en fait. Ok? Donc pour la première carte, on va l'appeler main card. Ça sera la carte principale puisqu'ici, comme vous pouvez voir, elle est plus grande que les autres et elle a un plus grand titre. Voilà. Et à l'intérieur, on va mettre un titre ici qu'on va mettre. Donc je vais juste copier le titre, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc si j'actualise ma page maintenant, vous allez voir qu'ici on a bien le petit paragraphe super efficace et ici on a bien la première carte qui affiche du titre tout simple. Alors ensuite on va créer une seconde carte, d'accord, ici, très rapide, d'accord, donc ici la carte très rapide, voilà. Donc ici on va sortir de la main card et on va créer une autre carte, donc de classe card comme ceci. Et donc, dans cette première carte-là, si vous regardez bien, on a quoi? On a une partie à gauche et une partie à droite. D'accord? La partie à gauche, elle stocke quoi? Elle stocke l'image. Et la partie à droite, elle stocke quoi? Elle stocke le titre et la description. Donc ici, il va falloir
créer deux items dans cette div card là, d'accord? On va créer une div left qui va stocker le contenu à gauche, notamment l'image, et on va créer une div right, voilà, right comme ceci, qui va stocker le titre de la carte et le contenu. Alors à l'intérieur de la div right, comme je vous l'ai dit, on va mettre tout simplement une image, voilà, et cette image là, eh bien dans la source, on met la destination de l'image, donc la source de l'image. Vous mettez image slash et vous mettez le nom de votre image. Alors pourquoi image slash? Tout simplement parce que l'image va se trouver à l'intérieur du dossier image, tout simplement. Alors ici, bien évidemment, si j'ouvre mon dossier image, il n'y a rien du tout. Tout simplement parce qu'on n'a pas encore introduit d'image à l'intérieur. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement d'aller dans la description et de vous rendre sur le lien, normalement sur le premier lien, et vous allez accéder au code source du tutoriel. Ok? Donc, vous allez pouvoir télécharger comme ça toutes les ressources de ce tutoriel-là, de ce projet-là, avec le code HTML, CSS et toutes les images. D'accord? Alors ici, je vais me rendre dans mes projets déjà finis. Donc ici, on a bien le dossier Startup, Images, et je vais copier en fait toutes les images qui se trouvent dedans. Ok? Donc je vais copier tout ça. Voilà. Donc je vais copier. Ok. Je vais refermer donc ce projet-là qui me sert plus à rien et je vais donc coller tout ça dans mon dossier image. Donc comme vous pouvez voir maintenant, dans mon dossier image de mon projet Startup, on a bien donc les 5 images qui se sont collées. Ok. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien une fois qu'on a collé toutes les images à l'intérieur de mon dossier image, eh bien on va pouvoir sélectionner l'image qui nous plaît parmi ces images-là. Eh bien ça sera tout simplement l'image fusée, d'accord? Fusée.png qui se trouve ici. D'accord? Donc maintenant, si j'actualise ma page, vous allez voir qu'ici, on a bien la fusée qui apparaît. D'accord? Donc elle est trop grande puisqu'on n'a pas encore stylisé tout ça dans notre fichier CSS. Alors au niveau de l'attribut alt, en fait, vous allez mettre par exemple la description de l'image. Donc ici, je vais mettre fusée ou bien je vais mettre par exemple rapide. Comme ceci. Ok? Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais c'est toujours utile pour le référencement. Alors maintenant, dans la div right, c'est-à-dire dans le côté droit de votre carte, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre premièrement un titre de niveau 3, donc un titre plus petit, et vous allez mettre très rapide, comme ceci. Et en dessous, eh bien, vous allez mettre un paragraphe et vous allez mettre un simple lorem ipsum. Donc ici, une simple petite description qui se trouve ici. Donc je vais copier tout ça et je vais le coller au niveau de la balise P. Donc maintenant, si j'actualise ma page, vous allez voir qu'ici, on a bien la carte qui s'affiche avec l'image, le titre et la description. Eh bien, on va pouvoir copier cette carte-là et on va la coller juste en dessous pour créer notre troisième carte. Donc ici, au niveau de l'image, on va pouvoir remplacer en strong.png qui se trouve dans mon dossier image, juste ici. Donc ici, au niveau de ALT, je vais mettre fort, comme ceci. Ici, au niveau du titre de la carte, je vais mettre devenez fort. Et au niveau donc du paragraphe, eh bien, je vais laisser comme ceci. Donc si j'actualise ma page maintenant, eh bien, comme vous pouvez voir ici, on a bien la troisième carte qui s'affiche. Donc comme vous pouvez voir, on a terminé avec cette partie qui a été assez simple, mais au niveau du code CSS, ne vous inquiétez pas, inquiétez-vous un peu puisque ça va être un peu plus compliqué. Voilà pour le code HTML de cette section qui affiche les qualités de l'entreprise, de la startup. Maintenant, une fois qu'on a terminé l'écriture du code HTML de la section des qualités, eh bien, on va pouvoir passer à la section suivante qui présente tout simplement du code juste ici. D'accord? Donc ici, on a ça a l'air trop cool. Non. Ici, on a une petite description. Ici, on a le petit paragraphe small info et on a du code juste ici. Alors ça, c'est juste une simple image. Ne vous inquiétez pas. Alors, vous pourrez tout de même utiliser des bibliothèques externes pour intégrer du vrai code au niveau de votre page. Et je vais vous présenter tout ça. D'accord? Mais pour le moment, on va se contenter de mettre une image. Ok? Donc c'est parti pour le code HTML de cette section. Donc on va venir donc ressortir de la section Qualities et on va donc créer une nouvelle section qu'on va appeler Code, comme ceci. Alors à l'intérieur, on va encore une fois mettre le petit paragraphe de classe small info et on va mettre ici information. Alors en dessous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre un titre de niveau 1 et je vais copier tout ça. Donc ça a l'air trop cool, non? Donc ici, je copie et je colle. Et en dessous de ce titre, on aura un autre paragraphe qui va présenter l'extension. Donc je copie et je colle et voilà. Donc maintenant, si j'actualise ma page, vous allez voir qu'ici, on a bien donc le titre
avec information. Et ici, donc, on a bien la petite description. Et ce qu'il nous reste à faire maintenant, au niveau de cette section, c'est d'afficher l'image. Donc ici, vous descendez et vous mettez IMG, SRC. Et à l'intérieur, vous allez mettre votre dossier image et vous allez tout simplement sélectionner le code, code.png. Au niveau de la description, donc Alt, vous mettez juste code par exemple. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Alors, je vous ai dit que vous pouvez très bien mettre votre propre code au lieu de mettre IMG comme ceci, une image, d'accord? Donc, pour cela, en fait, vous pourrez utiliser une bibliothèque qui s'appelle Highlight. Alors, je sais plus comment ça s'écrit, mais Highlight comme ceci, JS. Ok, ça utilise un peu de JavaScript. Donc ici, vous allez voir, vous allez taper ça sur Google et vous allez cliquer sur le premier lien qui vous redirige vers highlightjs.org. Donc vous cliquez sur le premier lien et ici, comme on peut le voir, eh bien vous allez tomber sur cette page. Et ici, eh bien vous allez pouvoir lire toute la documentation qui vous permet comme ça d'intégrer du code au niveau de votre page. Donc ici, vous cliquez par exemple sur usage comme ceci et ici il va vous montrer comment importer tout ça, comment intégrer tout ça dans votre page, etc. D'accord? Alors je vais pas vous faire un tutoriel dans cette vidéo tout simplement parce que ça sera trop long sinon, mais sinon eh bien vous pourrez aller sur YouTube, d'accord? Donc vous allez sur YouTube et au niveau de la barre de recherche vous allez taper how to use highlight JS tout simplement. Voilà, donc ici, comme on peut le voir, alors ici, ça fait n'importe quoi. Donc ici, JS, alors je vais séparer comme ça JS. Et vous allez voir ici plein de tutoriels. Alors moi, je vous conseille celui-ci de Codebase. C'est en anglais, mais c'est très très compréhensible. Donc vous cliquez dessus et vous allez voir comment pouvoir intégrer votre code au niveau, au niveau de votre page grâce à cette bibliothèque très puissante et très simple d'utilisation qui est Highlight.js. Ok? Donc vous cliquez sur cette vidéo, vous suivez les instructions et vous allez pouvoir comme ça intégrer votre propre code au niveau de votre page. Ok? Après, bien évidemment, vous pourrez styliser tout ça avec du CSS. Ok, donc pour le moment, on va intégrer juste une image comme ceci pour pas perdre trop de temps et pour pas rendre le tutoriel trop compliqué. Donc ici, si vous actualisez votre page, vous allez voir qu'ici, on a bien l'image du code qui s'affiche correctement. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai tout simplement utilisé la bibliothèque, le site plutôt Carbon pour pouvoir créer mon image qui ressemble à ça, d'accord? Donc vous allez pour ça sur Google, vous tapez Carbon. Alors excusez-moi pour le petit bruit de tout à l'heure, c'est juste ma main qui a déconné. Donc ici vous tapez Carbon HTML si je ne me trompe pas. Voilà. Et ici, alors c'est carbon.no.sh. Donc vous tapez ça sur Google, vous cliquez dessus. Voilà. Et ici, vous allez voir que vous pourrez donc écrire votre propre code et télécharger en format GPG. Donc par exemple ici, vous allez écrire console log, je sais pas, hello world. Voilà. Ici, vous pouvez mettre le titre de votre page, votre code. Vous mettez script.js par exemple. Et ici, vous pourrez par exemple choisir votre thème, donc par exemple Night Owl. Ici, au niveau de la langue, du langage, vous pouvez mettre JavaScript comme ceci. Et ici, vous remettez script.js et ici, vous allez pouvoir donc cliquer sur Export ou bien sur la petite flèche et vous avez le choix entre PNG ou SVG. Donc vous pouvez par exemple cliquer sur PNG et maintenant, si vous ouvrez l'image, voilà, vous allez voir que maintenant, on a bien cette petite image de code source qui apparaît. Donc ça, c'est super utile pour pouvoir intégrer comme ça des bouts de code au niveau de votre page web. Mais encore une fois, vous pourrez utiliser vraiment des bibliothèques plus poussées comme Highlight.js. Donc voilà pour cette section, c'était assez simple. On a une section comme ça qui affiche une petite présentation avec une image de code. Ok. Alors maintenant, une fois qu'on a terminé la réalisation de notre section du code tout simplement, eh bien ce qu'on va pouvoir faire, c'est de passer à la nouvelle section. Donc là, on a juste écrit du code HTML, bien évidemment, on n'a pas encore touché à du code CSS. Mais maintenant, eh bien, on va pouvoir écrire le code HTML de cette nouvelle section de la communauté. Donc ici, on va pouvoir par exemple rejoindre la communauté en cliquant sur ce bouton. Bien évidemment, ça ne fonctionne pas puisque je n'ai pas créé d'autres pages. Voilà. Alors c'est parti, donc comment faire? C'est très simple, on sort de la section code et on va venir donc ici et on va venir donc attribuer une classe par exemple community comme ceci à cette section. Voilà. Et dans la section, donc dans cette nouvelle section, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va déjà mettre une image. Voilà, donc ça, c'est une image.
Donc ici, on va mettre img src. Alors ici, j'efface tout ça, je mets img src et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le dossier image et vous allez mettre citation.png. Et au niveau de la description, c'est-à-dire alt, on va mettre citation. Alors non, pas du tout, c'est pas le dossier, c'est pas le fichier citation.png, pardon, c'est community.png. Je me suis trompé. Donc ici, au niveau de la description, vous mettez community, tout simplement. Donc maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez voir qu'ici, si vous descendez, on a bien l'image qui s'affiche. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va venir faire? Eh bien, on va pouvoir donc descendre et on va mettre notre titre de niveau 2 cette fois-ci. Voilà, entre niveau 3 et niveau 1. Donc ici, comme vous pouvez voir, on va mettre par exemple le titre « Rejoindre la communauté ». En dessous, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, on va mettre un bout de texte comme ceci. Donc, ce sera un simple paragraphe. Donc, on va mettre une balise P et on va copier donc le texte qui se trouve ici. Et on va le coller entre les balises P. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer un bouton « Rejoindre » comme ceci. Button « Rejoindre » comme ceci. Et voilà. Donc, comme vous pouvez voir, avec juste ce morceau de code là, d'accord, on a pu donc créer notre nouvelle section en HTML. Donc ici, comme vous pouvez voir, on a bien l'image, le titre, la petite description et le bouton rejoindre. OK. Alors maintenant qu'on a terminé l'écriture du code HTML de la section Community, d'accord, eh bien on va pouvoir passer à la dernière étape, c'est-à-dire la création du code HTML, enfin l'écriture du code HTML du footer, c'est-à-dire du pied de page. Comme vous pouvez le voir, notre pied de page regroupe deux éléments en fait. On a l'item, donc la div qui stocke le témoignage, d'accord, et on a la div qui stocke tous nos liens, ok. Donc c'est parfait. Donc ici, on va venir sortir de notre section Community et on va créer donc la div, enfin pas la div, mais la balise footer en HTML. Qui signifie pied de page, tout simplement. Alors, dans cette balise footer, qu'est-ce qu'on va mettre? Comme je vous l'ai dit, on va mettre deux divs. Premièrement, on va mettre la div testimonial qui regroupe donc le témoignage. Et ici, on va mettre à côté, enfin en dessous, on va mettre la div links qui regroupe tous nos liens de redirection. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans la div testimonial? On va mettre une image de citation. Donc, vous mettez img src et vous mettez image citation.png et au niveau de la description, vous mettez citation comme ceci. Donc maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez voir qu'ici, vous avez bien, si je descends, l'image qui s'affiche correctement de citation. Alors en dessous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre votre citation, d'accord? Donc ici, vous allez avoir la citation en italique qui s'affiche correctement. Donc ça, c'est possible grâce à l'utilisation de la balise block quote, comme ceci. Et pour mettre votre texte en italique dans cette balise block quote, pour montrer que c'est une citation, vous mettez cite comme ceci. Donc vous mettez la balise cite et vous allez copier tout simplement la citation que vous allez coller entre les balises cite comme ceci. Donc maintenant, si vous actualisez votre page, donc voilà, je vais actualiser ma page comme ceci. Comme vous pouvez le voir maintenant, on a bien la citation qui s'affiche avec la div témoignage. Alors, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de nous occuper de la dernière partie, de la dernière div qui stocke les liens de notre footer. Donc, pour cela, on va dans la div links et on va venir créer 5 paragraphes par exemple ou bien 4 paragraphes. Dans le premier paragraphe, on va mettre contact. Dans le second, on va mettre payer un café. Dans le troisième, on va mettre postuler dans la startup, comme ceci. Et dans le dernier, on va mettre mention légale. Alors bien évidemment, ici, je ne fais que mettre des paragraphes, d'accord? Vous pouvez très bien lier des liens à ces paragraphes-là. Par exemple, pour rediriger l'utilisateur vers une autre page de votre site lorsqu'il va cliquer, par exemple, sur les mentions légales. Donc pour cela, vous connaissez déjà. Vous mettez a href comme ceci. Vous mettez l'adresse de votre page. Donc ici, par exemple, imaginons que dans votre projet, vous ayez un dossier page comme ceci. Donc vous mettez page / et vous mettez le nom de votre page. Donc, vous allez mettre par exemple mention légale, légale.html comme ceci. Ensuite, vous refermez votre lien et vous entourez tout ça de votre paragraphe en question. Donc maintenant, si vous allez au niveau de votre projet, ici vous allez voir que vous avez donc tous les paragraphes et ici vous avez un lien. Donc quand vous cliquez par exemple sur mention légale, vous allez tomber sur la page mentionlégale.html qui se trouve dans le dossier page, ok? Alors bien évidemment ici il nous dit cannot get mentionlégale.html tout simplement parce que ce fichier là n'existe pas dans mon projet et ce dossier là non plus d'ailleurs.
Donc ici, vous pouvez aller dans votre projet, vous pouvez créer le dossier page, vous allez pouvoir créer le fichier mention légale, .html. Et maintenant, eh bien, si vous revenez au niveau de votre page, si vous cliquez maintenant sur mention légale, vous allez tomber sur votre page qui est pour l'instant vide. Ok, donc ici, bien évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ok, donc ici, par contre, moi, je ne vais pas faire ça. Je vais donc supprimer le dossier page et je vais retirer le lien qui se trouve ici. D'accord? Donc voilà, comme vous pouvez le voir, vous pouvez lier comme ça vos fichiers HTML les uns aux autres et vous allez pouvoir comme ça créer plein de pages au niveau de votre site. Alors bien évidemment, j'ai oublié de mentionner, mais si vous n'avez pas, si votre fichier mentionlegale.html se trouve dans le même dossier que votre fichier actuel, c'est-à-dire index.html, eh bien vous allez retirer page /. Ok, vous mettez juste mentionlegale.html. Voilà pour ça. Et comme vous pouvez le voir maintenant, eh bien, on a terminé l'écriture du code HTML de notre page. Vous avez votre footer, vous avez la section community, la section code, la section des qualités, vous avez le header avec la barre de navigation et la div de présentation. Donc comme vous pouvez voir, si vous voulez voir comment ça affiche, alors je vais revenir dans mon projet. Voilà, donc comme vous pouvez voir ici, vous avez la barre de navigation, vous avez la div de présentation, vous avez les qualités, le code, ici vous avez la communauté et enfin vous avez le pied de page. Et comme vous pouvez le voir, tout s'affiche correctement. Maintenant, il va falloir styliser tout ça pour obtenir une page comme ça, comme dans notre projet final, à partir de ce code HTML là. D'accord? Donc il va falloir pour cela écrire du code CSS. Alors maintenant, comme je vous l'ai dit, on va venir nous occuper du code CSS puisqu'on va venir styliser tous les éléments qu'on a écrits tout simplement au niveau de notre code HTML. D'accord? Ok, donc c'est parti. Une fois qu'on a la structure du code HTML, on va pouvoir écrire notre code CSS. Alors premièrement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà de remplacer cette minable police qu'on a par défaut au niveau de notre page, d'accord? Puisque comme vous pouvez le voir ici au niveau du projet final, on a une police beaucoup plus clean. Donc pour cela, eh bien, vous allez pouvoir par exemple utiliser une bibliothèque de police externe pour importer une police que vous souhaitez, par exemple. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser la bibliothèque Google Fonts, à part si votre police, si la police que vous recherchez n'est pas dans cette bibliothèque, ok? Donc ici, vous allez cliquer Google Fonts, vous allez taper Google Fonts sur Google et vous allez cliquer sur le premier lien. Vous allez tomber sur cette page et ici, vous allez voir plein de polices. D'ailleurs, c'est toujours cette même bibliothèque-là qu'on a utilisée dans les 2 projets précédents et dans les projets par la suite qui vont venir. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en fait, moi, ce que je veux, c'est la police Lato. D'accord? C'est la police Lato qu'on utilise ici au niveau de notre page. Donc ici, vous allez sur Google Fonts, vous allez taper Lato, comme ceci. Donc ici, comme vous pouvez voir, vous avez la police Lato qui apparaît si elle existe dans Google Fonts et vous cliquez dessus. Voilà. Et ici, vous allez pouvoir sélectionner des styles. D'accord? Sur cette page, vous allez avoir plein de styles. Vous allez avoir premièrement le style Light 300. Voilà. Donc, c'est ce style-là. Vous allez pouvoir sélectionner le style comme ceci. Et ici, vous allez pouvoir fermer ça déjà puisqu'on va utiliser un autre style qui est le Regular 400. D'accord? Donc ici, vous allez pouvoir tester comme ça. Vous allez pouvoir enlever ça, vous allez mettre par exemple bonjour French Coder et comme ça vous allez avoir un aperçu du style. Ok, donc ici vous sélectionnez également Regular 400, donc vous faites Select this style et ici maintenant vous allez cliquer sur le petit bouton à côté du bouton bleu pour télécharger la police. Ok, donc ici il va vous proposer 2 choix, soit d'intégrer donc là directement avec une balise link en HTML dans votre page, dans votre balise head, soit d'utiliser un code CSS que vous allez copier et coller au niveau de votre fichier CSS. Donc moi, je préfère utiliser import de CSS et du coup, vous copiez ça et vous le collez au niveau de votre fichier CSS. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, votre police est installée au niveau de votre projet. Donc pour pouvoir l'utiliser, vous pouvez par exemple utiliser le sélecteur body, d'accord, le corps de votre page et tous les éléments qui seront dans le body, eh bien on va leur donner la police Lato. Ok, donc pour cela, vous allez copier la font famille qui a été générée ici, copier et vous allez le coller juste ici, d'accord, dans votre balise body ou bien dans votre élément dans lequel vous souhaitez appliquer la police Lato. Donc maintenant, si vous actualisez votre page, comme vous pouvez voir ici, la police a bien été modifiée et là, c'est beaucoup plus clean.
Alors, ce qu'on peut faire également, c'est pourquoi pas de retirer les marges qui se trouvent ici. Donc ici, comme on peut voir, au niveau du corps de page, on a au niveau du body des marges à l'extérieur et à l'intérieur notamment. Donc pour pouvoir retirer ça, eh bien, on va pouvoir mettre margin 0, padding 0, comme ceci. Donc les marges à l'extérieur et les marges à l'intérieur du body, on les supprime, donc on met à 0. Et du coup, maintenant, comme vous le voyez, vos éléments seront collés au bord de votre page. D'accord? Votre body va se coller au niveau de votre page puisqu'il n'y aura plus de marge de séparation entre votre page HTML et votre body, c'est-à-dire votre corps de page. Ok, donc une fois qu'on a terminé avec le sélecteur body, on va déjà pouvoir créer plusieurs variables. Pourquoi? Simplement parce que si vous allez ici dans votre projet final, vous allez voir qu'on a des couleurs qui reviennent assez souvent. Notamment, on a le bleu, d'accord, au niveau du titre, au niveau des boutons, au niveau de la bordure des communautés, etc. D'accord, donc comme vous pouvez voir, ça revient assez souvent. Ensuite, vous allez avoir du gris, d'accord? Donc ici, on a du gris. Au niveau des descriptions, on a également du gris, etc. Alors ensuite, on a du bleu très foncé. Donc ça sera notamment ici au niveau de l'arrière-plan du header et du footer. Et on a également du gris assez foncé, comme vous pouvez voir ici par exemple. Alors vous allez voir sur quel élément par la suite on va appliquer ces couleurs-là. Mais déjà, il va falloir créer des variables correspondant à ces couleurs que je viens de vous citer pour pouvoir par la suite ne plus avoir à chaque fois écrire du code hexadécimal lorsque vous aurez besoin de ces couleurs. Donc les variables vont vous permettre d'appliquer plusieurs styles à des éléments de votre page, d'accord, en utilisant uniquement des variables que vous allez pouvoir modifier par la suite. Et du coup, quand vous modifiez la valeur de cette variable-là, eh bien, ça va modifier partout au niveau de votre page. Vous ne serez pas obligé, par exemple ici, si je mets color 000, si vous souhaitez par exemple modifier la couleur noire, le thème noir de votre site, eh bien, vous serez obligé de modifier ici et de modifier sur les autres éléments sur lesquels vous avez appliqué la couleur noire. Ok? Alors qu'avec des variables en CSS, vous allez pouvoir modifier une seule fois votre variable et ensuite sur tous les éléments de votre page où vous avez appliqué cette valeur-là, eh bien, tous les styles vont s'appliquer sur chaque élément. Ok, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Comme je vous l'ai dit, on va créer des variables. Donc pour cela, vous allez mettre deux points root comme ceci pour spécifier la racine de votre page. Et à l'intérieur des accolades, vous allez mettre vos variables. Alors les variables en CSS s'effectuent en mettant deux tirets comme ça et vous mettez le nom de votre variable. Donc ici par exemple, vous mettez blue comme ceci pour le bleu, deux points et vous allez mettre la valeur de votre variable. Donc, vous mettez une couleur, d'accord? Donc ici, on va mettre la couleur hexadécimale 1665 comme ceci. Voilà, et vous mettez DA comme ceci. Donc ça sera le bleu qu'on va utiliser au niveau de notre page. Ensuite, on aura du gray, c'est-à-dire du gris. Donc ça sera CCC comme ceci. Ensuite, on aura du dark gray. Donc ça sera du gris un peu plus foncé. Donc ça sera dark comme ceci, gray, voilà, et vous allez mettre par exemple du 92, 92, 92. Et enfin, on a du dark blue, enfin plutôt du dark background, puisque ça sera la couleur d'arrière-plan du header et du footer, et on va mettre 10, 10, 20, 2D, comme ceci, 20, 2D. Voilà. Donc comme vous pouvez voir maintenant, on a créé 4 variables, blue, gray, dark blue et dark gray pardon et dark background. Et comme ça, on va pouvoir utiliser ces variables-là sur nos éléments. Ok. Alors, ce qu'on va pouvoir faire ensuite, c'est tout simplement déjà de nous occuper des éléments qui se répètent un peu. Donc ici, par exemple, comme je vous l'ai dit, on a le petit paragraphe de small info en vert qui se répète pas mal puisqu'on l'a ici et ici. Et par exemple, on a également les titres de niveau 1 qui se répètent également. D'accord? Donc par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut déjà nous occuper des boutons small info comme ceci. Donc encore une fois, c'est nos petits paragraphes en vert qui s'affichent ici dans chaque session. D'accord? Donc ici, on va mettre une couleur d'arrière-plan en vert, pourquoi pas. Donc vous allez mettre par exemple une couleur RGB comme ceci, vous pouvez mettre de l'hexadécimal si vous voulez. Donc vous mettez un niveau de rouge en 255, un niveau de vert en 250 et un niveau de bleu en 225 et tout cela mélangé, ça va donner du vert. Donc maintenant si vous actualisez votre page, alors ici ça donne du jaune, je ne sais pas pourquoi.
c'est 255, non, c'est 225, pardon. Donc ici, 225, 250 et 225, ça va donner du vert. Ok, donc comme vous pouvez voir ici, la couleur d'arrière-plan de nos paragraphes small info a été modifiée en vert. Alors, on va pouvoir également modifier les marges à l'intérieur de ces éléments-là. Donc, par exemple, on va pouvoir mettre un espacement de 5 pixels entre le texte et les bordures hautes et basses de nos éléments. Donc, pour cela, vous mettez padding ici 5 pixels, voilà. Mais sauf que si vous mettez padding 5 pixels comme ça va s'appliquer également à gauche et à droite, d'accord? Donc ici, pour le côté gauche et le côté droit, entre le texte et la bordure gauche et la bordure droite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, vous mettez un espace et vous allez mettre par exemple un espacement plus grand. Donc vous pourrez mettre par exemple 15 pixels comme ceci. Donc maintenant, si vous actualisez votre page, comme vous pouvez voir ici, on a bien les espacements qui s'appliquent. Alors au niveau de la couleur du texte, on peut mettre du vert, d'accord? Donc pour cela, vous mettez color green, comme ceci. Donc ici, si vous actualisez votre page, ici on a bien la couleur verte qui a été appliquée parfaitement. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut également arrondir les bords de notre élément. Donc pour cela, vous mettez border radius, par exemple 30 pixels, pourquoi pas, 30 pixels comme ceci. Voilà, donc les bords ont bien été arrondis. On peut également mettre la taille du texte à 13 pixels, c'est-à-dire un peu plus petit. Donc ici, vous mettez font size 13 pixels, comme ceci. Et ensuite, on va mettre margin à 0. Pourquoi? Puisqu'en fait, ici, si vous actualisez, si vous inspectez votre page, et maintenant, si vous placez votre curseur ici, vous allez pouvoir voir qu'en fait, au-dessus et en dessous de notre paragraphe, on a des marges qui s'affichent, d'accord? Des marges en orange. Donc, pour pouvoir retirer ces marges-là, qui ne servent strictement à rien, eh bien, on va pouvoir mettre margin 0, comme ceci. Donc maintenant, si vous actualisez votre page, comme vous pouvez voir ici, nos éléments se remontent un peu, remontent un peu plutôt. Voilà, donc comme vous pouvez voir ici, on n'a plus les marges qui s'appliquent, d'accord? Donc si j'inspecte mon élément ici, comme vous pouvez voir, les marges oranges ont disparu, super. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement de mettre la propriété display à inline block pour pouvoir modifier son comportement. Donc vous mettez display inline block comme ceci. Voilà, donc si vous actualisez votre page, vous allez voir maintenant que notre paragraphe va tout simplement modifier sa largeur en fonction du texte qui a été attribué. Et ça, c'est parfait. Alors maintenant, une fois qu'on a terminé avec nos boutons, nos paragraphes small info, eh bien on va pouvoir nous occuper de nos titres de niveau 1. D'accord? Donc pour cela, c'est très simple. Vous spécifiez toutes vos balises H1 et vous mettez font size 4W, VW pour view with. Et si vous actualisez votre page maintenant, vous allez voir que les titres de niveau 1 ont été modifiés. D'accord? Donc leurs tailles ont bien été modifiées et ça c'est parfait. Alors ici, pour ceux qui ne connaissent pas cette unité VW, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente normalement, mais je peux vous la réexpliquer si vous voulez. En fait, VW, ça correspond tout simplement à la largeur de la surface visible par l'utilisateur, d'accord, au niveau de votre page. Donc par exemple ici, 100 VW, ça veut dire 100 view width, ça sera 100% de la largeur que voit l'utilisateur au niveau de votre page. D'accord? Donc ici, en mettant par exemple 4 VW, eh bien en fait, votre élément va prendre 4% de la view width, c'est-à-dire la surface de la largeur visible par l'utilisateur au niveau de votre page. C'est pour ça que c'est assez grand. Donc ici, par exemple, si vous mettez 10 view width, ça va prendre 10% et ça va être ultra grand. D'accord? Alors maintenant, une fois qu'on a terminé avec l'écriture des styles de base de notre fiche CSS, avec notamment les variables, le body et les éléments qui se répètent, small info et H1, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut nous occuper maintenant de notre header, d'accord? Des parties de notre header, d'accord? Puisque rappelez-vous, on a une barre de navigation et une partie de présentation dans le header même, ok? Donc comment faire? Eh bien c'est très simple. Déjà ce qu'on va pouvoir faire c'est d'appliquer une couleur d'arrière-plan à notre header et appliquer quelques marges. Ok? Donc pour cela vous spécifiez votre sélecteur header qui rappelez-vous est tout simplement votre balise header qui se trouve ici au niveau du fichier HTML et vous allez donc appliquer une couleur d'arrière-plan. Donc vous mettez background color et vous mettez la variable
dark background qu'on avait défini juste avant ici, d'accord? Donc pour pouvoir utiliser votre variable qui a été déclarée, eh bien vous mettez var entre parenthèses et vous mettez tiret et le nom de votre variable, d'accord? Donc voilà, donc maintenant si vous actualisez votre page, comme vous pouvez le voir ici, vous avez la couleur d'arrière-plan qui s'affiche correctement. Alors ce qu'on peut faire, c'est déjà de mettre une couleur de texte en blanc, puisque là on ne voit pas du tout le texte. Donc ici vous pouvez mettre color white, tout simplement. Donc white comme ceci. Donc si vous actualisez votre page maintenant, vous allez voir que maintenant on voit bien le texte de notre header. Alors une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir nous occuper de la barre de navigation, d'accord? Donc pour cela, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous mettez header nav comme ceci, puisque votre barre de navigation se trouve dans le header. Alors ici, bien évidemment, vous pourrez juste mettre nav comme ceci, mais ce sera moins précis. Donc vous mettez header nav comme ceci, et qu'est-ce que vous allez faire pour votre navigation? Rappelez-vous, dans la barre de navigation, vous aviez un titre de niveau 1 qui affichait donc le nom de l'entreprise, et ici vous aviez un item, donc une liste qui affichait des onglets, d'accord? Donc ici on va pouvoir aligner ces deux éléments là en utilisant les flexbox en CSS. Donc pour cela, alors si vous ne connaissez pas les flexbox, il est temps de vous renseigner là-dessus, c'est un outil très puissant que vous devriez maîtriser. Donc ici, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez display flex comme ceci, et du coup automatiquement il va venir aligner vos éléments en ligne. Donc d'accord, donc il aligne le titre et la liste en ligne comme ceci. Alors c'est pas lui qui se charge d'aligner ça, mais c'est la propriété flex direction qui se met par défaut à raw, d'accord? Donc là si je mets ça, bien évidemment ça change pas grand chose. Mais là, si je mets par exemple column au lieu de row, eh bien il va empiler les éléments, d'accord? Donc là, c'est vraiment flex direction qui est mis par défaut à row, et en mettant display flex comme ceci, en définissant votre barre de navigation comme un conteneur flexbox, eh bien il va automatiquement aligner vos éléments, puisque flex direction, l'axe principal sera à l'horizontale, donc il va aligner vos éléments. Donc ça, c'est juste des concepts de base de flexbox. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien on peut mettre align items à center, comme ceci. Pourquoi? Pour pouvoir aligner comme ça, enfin centrer plutôt nos éléments au milieu de notre barre de navigation. D'accord? Ça va nous permettre notamment d'aligner nos éléments. Alors ensuite, ce qu'on va pouvoir faire également, c'est de mettre un justify content space around, comme ceci. Donc c'est toujours des propriétés de flexbox. Donc si vous faites ça, eh bien vous allez avoir un espace avant les éléments de votre barre de navigation, un espace entre les éléments de votre barre de navigation et un espace après les éléments de votre barre de navigation. Alors ce que vous pouvez faire également, c'est de rajouter la propriété flex wrap à wrap, comme ceci. Alors à quoi ça sert? Si vous actualisez votre page, ça va rien faire du tout. Mais si vous placez par contre au format mobile, vous allez voir que maintenant, si je redimensionne ma page, ici, vous allez voir que si les éléments ne rentrent pas sur une seule ligne, eh bien, ils vont s'empiler. Ça veut dire qu'ils vont passer à la ligne, d'accord? Donc ça, c'est possible avec la propriété flexWrap à wrap. Donc ça, si je l'enlève, bien évidemment, nos éléments vont toujours s'aligner, d'accord? Donc ça, au format mobile, c'est pas conseillé de laisser comme ça sans le flexWrap à wrap, puisque vos éléments vont rester alignés, même si la taille d'écran ne le permet pas. Donc ici, mettez bien flexWrap à wrap pour pouvoir empiler vos éléments s'ils ne rentrent pas sur une seule ligne. Donc ici, si je redimensionne ma page, comme vous pouvez voir, tout rentre bien, donc tout s'aligne bien. Ok, alors ici au niveau du titre, comme vous pouvez voir, c'est un peu trop grand. Donc ici, on va pouvoir mettre header nav H1, donc le titre de niveau 1 de notre barre de navigation, et on va pouvoir mettre la taille à 1,5 EM. D'accord? Donc maintenant, si vous actualisez votre page, eh bien comme vous pouvez voir, le titre est bien redimensionné et bien rétréci. Alors ici, il faut bien comprendre que 1 EM vaut 16 pixels, d'accord? Donc ici, 1,5 EM égale 1,5 fois 16 pixels vaut 24 pixels, d'accord? Donc ici, quand vous mettez 1,5 EM, c'est comme si vous aviez mis en fait 16 pixels, d'accord? 24 pixels, pardon, ok? Donc là, vous mettez 1,5 EM ou 24 pixels, ok? Donc si vous actualisez votre page maintenant, eh bien ça redimensionne le texte comme je vous l'ai déjà montré. Alors ici, rappelez-vous, au niveau du titre, on avait mis un span entre le H et le Y. Entre H et Y, on avait mis un span. En fait, on a entouré, si vous voulez, H et Y avec une balise span. Ok? Eh bien, avec cette balise span là, on va pouvoir le spécifier tout simplement
dans le fichier CSS. Donc, vous mettez header nav h1 et vous spécifiez votre span et vous pourrez mettre donc une couleur particulière. Donc, ici, on va mettre par exemple la couleur 1665 DA, comme ceci. Donc, si vous actualisez votre page maintenant, vous pouvez voir qu'ici, on a du bleu. Alors, rappelez-vous, cette couleur-là, on l'avait déjà stockée dans une variable qu'on a appelée blue. OK, blue. Donc, ici, vous pouvez mettre, au lieu de 1665, vous pouvez mettre tout simplement var blue, comme ceci. Donc, si vous actualisez maintenant votre page, eh bien, ça fait la même chose, d'accord? L'avantage, c'est que vous pourrez donc modifier encore une fois la couleur de votre variable et du coup, ça va se modifier également sur tous les éléments qui ont été appliqué la couleur de la variable. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on pourra maintenant s'occuper de la liste d'onglets. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien on peut mettre header nav ul, puisque rappelez-vous, la liste d'onglets c'est la balise ul, d'accord? Et ce qu'on peut faire, c'est tout simplement d'aligner nos éléments avec les flexbox, encore une fois. Donc pour cela, vous mettez display flex comme ceci, voilà. Donc ça va aligner les éléments de cette liste. Alors ici, comme vous pouvez voir, vous avez des petits points avant chaque onglet. Donc pour retirer de ça, vous mettez list style type none, comme ceci. Donc si vous actualisez votre page, vous n'avez plus les petits points qui apparaissent. OK. Alors ensuite, on va pouvoir mettre des espaces, bien évidemment, entre chaque onglet. Donc pour cela, vous mettez header nav UL, mais cette fois-ci, vous spécifiez bien LI, c'est-à-dire tous les onglets de notre liste. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, tout simplement, vous pourrez mettre margin right, comme ceci, à 20 pixels. Ça veut dire qu'en fait, on applique à l'extérieur à droite de chaque élément, on met une marge de 20 pixels pour pouvoir espacer chaque élément comme ceci. OK. Alors ensuite, on va pouvoir mettre également un curseur à pointeur pour que lorsque l'utilisateur place son curseur au-dessus de chaque élément, eh bien, son curseur est modifié en un pointeur. OK. Alors on peut également modifier la couleur lorsque l'utilisateur place son curseur au-dessus des éléments. Donc pour cela, vous mettez header nav ul li toujours, mais cette fois-ci vous spécifiez la pseudo-classe over. Donc pour cela, vous mettez $over comme ceci. Et cette pseudo-classe va nous permettre de détecter lorsque l'utilisateur place son curseur au-dessus d'un élément. Et lorsque c'est le cas, eh bien qu'est-ce qu'on peut faire? On peut modifier la couleur du texte en gris. Donc vous mettez la variable gray qu'on a définie. Donc si maintenant vous actualisez votre page, si je place mon curseur au-dessus de chaque paragraphe, de chaque onglet, comme vous pouvez le voir, eh bien ici on a bien la couleur qui a été modifiée en gris. Et ça c'est parfait. Donc comme vous pouvez le voir, tout s'affiche correctement. Ici par exemple, si je me place au format mobile, donc j'inspecte l'élément et je me redimensionne, donc je me place en format mobile comme ceci. Donc je zoome ça, voilà. Donc comme vous pouvez le voir maintenant, c'est bien adapté au format mobile. Donc ici, comme vous pouvez le voir ici, on a bien donc nos éléments qui se placent correctement au format mobile au niveau de la barre de navigation. Et ça, c'est parfait. Alors ici, comme vous pouvez le voir, en fait, on a une grosse marge qui s'affiche. Je ne sais pas pourquoi. Dans mon projet final, ici, on n'a pas cette marge, mais par contre, ici, on a la marge. Donc c'est peut-être dû au fait qu'au niveau de notre UL, on a une marge. Donc si j'inspecte l'élément ici, que je sélectionne notre liste UL ici, alors j'arrive pas à le sélectionner, voilà. Donc comme vous pouvez voir ici, on a des marges orange qui s'affichent. Donc ici, on peut retirer ça en mettant margin 0 ici au niveau de UL. OK? Donc si j'actualise ma page maintenant, comme vous pouvez voir, nos éléments remontent. OK. Alors maintenant, une fois qu'on a terminé la réalisation de notre barre de navigation qui se situe au niveau du header, donc comme vous pouvez voir, il est bien fait et responsive d'ailleurs. Et du coup, maintenant, on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire la div de présentation qu'on a ici. Alors, je vais fermer ça, qu'on a ici au niveau du projet final. D'accord? Donc ici, on a le titre, on a une petite description juste en dessous, on a deux boutons et ici, on a un petit texte. OK? Donc, c'est ça qu'on va venir styliser. Rappelez-vous, en fait, dans notre fichier HTML, dans le header toujours, on avait la barre de navigation et en dessous, on avait donc une div de classe présentation. Ok, donc c'est cette div-là qu'on va venir styliser. Ici, on a le texte, donc le titre. On a un petit texte. Ici, on a les boutons qui sont stockés dans une div, dans une boîte. Et on a un petit texte en small, en HTML. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, ici, on va déclarer header présentation. Ok, donc la div présentation qui se trouve dans le header. Ok.
Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, on va pouvoir mettre une marge à l'extérieur en haut, par exemple, de 40 pixels, ce qui va nous permettre de séparer notre div présentation de notre barre de navigation. Ok, ça va mettre une marge en fait au-dessus de notre div présentation. Donc pour cela, vous mettez margin top 40 pixels, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez voir maintenant qu'ici, on a bien une marge qui s'applique au-dessus de notre élément qui sépare notre barre de navigation. Ok. Alors ici, je viens de remarquer que le texte est beaucoup trop grand parce que je pense que j'avais laissé 10 view with. Ok. Alors que je vous ai dit que je voulais faire 4 view with et non 10 view with. Ok, donc maintenant, si j'actualise ma page, ok. Donc là, le texte est un peu plus petit et là, c'est parfait. Alors du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rajouter également une marge à l'intérieur de notre div présentation et on va le mettre en bas de 60 pixels. Ça veut dire qu'entre notre bord bas, d'accord, et nos éléments, notre texte et nos éléments, nos boutons, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut mettre une marge de 60 pixels pour pouvoir mettre un espace en dessous, ok? Et du coup, ici, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement de rajouter ici padding bottom comme ça de 60 pixels, comme ceci. Et du coup, comme je vous l'ai dit, ça nous permet de mettre une marge juste en dessous de 60 pixels entre la bordure de notre div et la bordure base de notre div et le contenu. D'accord? Ok. Alors ensuite, ce qu'on peut faire également, c'est de centrer tous ces éléments au milieu de la div. D'accord? Donc en fait, tous les éléments de la div présentation, on va les centrer au milieu de cette div-là. D'accord? Donc pour cela, on peut utiliser la technique des flexbox. Donc faites display flex comme ceci. Mais sauf que si vous faites ça, eh bien dans votre page, tous les éléments de votre div, de la div présentation seront alignés. D'accord? Alors ici, c'est dû au fait, comme je vous l'ai dit, c'est dû au fait que Flex Direction, la propriété Flex Direction des Flexbox, est à raw par défaut. D'accord? Donc en fait, ça va aligner nos éléments. Donc ici, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre colonne, voilà. Et du coup, bah maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez voir que vos éléments seront empilés. D'accord? Donc en changeant la direction de l'axe principal en colonne, eh bien, ça va nous permettre d'empiler nos éléments si vous voulez. Alors ici, du coup, ça sert à quoi d'utiliser les Flexbox? Eh bien, ça nous permet d'avoir accès à la propriété Align Items Center, comme ceci, pour centrer les éléments à la verticale, à l'horizontale, du coup, puisqu'on a modifié la direction de l'axe à la verticale. Donc voilà, du coup, nos éléments seront centrés à l'horizontale, d'accord? Puisque Align Items fait l'opposé en fait de l'axe principal, d'accord? Puisque Align Items est basé sur la cross-axis et la cross-axis et la main-axis, c'est-à-dire l'axe principal et la cross-axis, sont perpendiculaires. Du coup ici, quand Flex Direction, donc la main-axis, l'axe principal est à la verticale, en mettant colonne ici, eh bien la cross-axis, lui, est à l'horizontale. D'accord? Elle est à l'horizontale. Ok? Et du coup, vu que Align Items ici prend en compte, se positionne par rapport à la cross-axis, si vous faites Align Item Center, vos éléments seront centrés à l'horizontale par rapport à la cross-axis. Ok? Donc ici, si vous actualisez votre page, vous allez voir que vos éléments vont se centrer à l'horizontale comme ceci. D'accord? Donc ça, c'est encore une fois des concepts de Flexbox qu'il va falloir connaître si vous voulez positionner vos éléments en CSS tout simplement. Donc ça, je vous propose également des formations, une formation notamment qui est disponible sur mon site pour apprendre à positionner vos éléments avec les Flexbox en CSS. Bref, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de mettre un text align center pour centrer le texte au milieu de la page également. Alors là, on voit pas trop bien, mais si vous êtes au format mobile par exemple, eh bien votre texte ne sera pas centré au milieu de la page. Et du coup, en mettant text align center, tout le texte qui se trouve dans la div présentation sera centré au milieu. Alors on peut également modifier la graisse du texte, on peut utiliser le style 300 qu'on a apporté ici lors de l'importation de la police Lato, ok. Donc ici on peut faire font weight, d'accord, pour modifier la graisse du texte et vous pourrez mettre 300 comme ceci. Donc si vous actualisez votre page maintenant, vous allez voir qu'ici la graisse du texte a bien été modifiée au niveau des paragraphes notamment, ok. Alors ici au niveau du titre, ça n'a pas été modifié, donc on va pouvoir le faire. Donc ici on va faire header présentation H1, du coup ça sera le titre H1 de notre div présentation. On va mettre également font weight à 300 et cette fois-ci vous allez voir qu'ici on a bien la graisse du titre qui a été modifiée.
On peut également appliquer une largeur maximale à notre titre. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez voir ici, le titre occupe une largeur un peu trop grande. Puisque dans notre projet actuel, comme vous pouvez voir ici, on a le titre, la largeur du titre, la largeur qu'occupe le titre au niveau de la div est réduite, d'accord? Et du coup ici, on est obligé de passer à la ligne, d'accord? Donc ici, on peut mettre par exemple max width pour fixer une largeur maximum et on met par exemple 50% de la div présentation, ok, de la largeur de la div présentation. Donc si vous actualisez maintenant, comme vous pouvez le voir ici, eh bien on a la largeur du titre qui a été modifiée à 55%, ok. Du coup, la taille du titre, donc la largeur du titre ne pourra pas dépasser les 55%, ok. Alors ensuite, on pourra également retirer toutes les marges en mettant margin 0, comme ceci. Ça nous permet notamment de remonter le titre et de supprimer la marge qui était en dessous. Ok. Alors ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de nous occuper maintenant des paragraphes qui se trouvent ici. D'accord? Enfin, du paragraphe plutôt, puisque celle-ci n'est pas un paragraphe, puisque c'est une balise small. Ok? Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire header presentation P pour le paragraphe et on peut modifier tout simplement la couleur. On va mettre var à gray, ok, comme ceci. Donc on met la couleur du texte en gris et comme vous pouvez voir maintenant, la couleur du texte ici a bien été modifiée en gris. Alors maintenant, il va falloir nous occuper des deux boutons. Donc pour cela, rappelez-vous, ces deux boutons-là étaient stockés dans une div appelée buttons ici, d'accord? Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez spécifier cette div-là. Donc vous faites header presentation buttons. Alors c'est la div, pardon, c'est .buttons du coup. Voilà, et ce que vous pouvez faire, c'est déjà d'espacer ces deux boutons, d'accord, cette div qui stocke les deux boutons de notre texte précédent. Donc pour cela, vous pouvez mettre une marge au-dessus, donc margin top de 20 pixels, comme ceci. Et maintenant, eh bien, comme vous pouvez voir, au-dessus de notre div, on a bien une marge de 20 pixels qui l'espace du paragraphe précédent. Ok. Alors maintenant, on peut nous occuper clairement des deux boutons, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on déclare tout simplement en dessous, alors je vais juste descendre, on déclare ici header presentation buttons, button. Pourquoi? Puisque nos boutons, nos balises button se trouvent dans la div buttons, ok? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Eh bien, on peut tout simplement déjà modifier les marges qui se trouvent à l'intérieur des boutons, c'est-à-dire entre le texte et les bordures des boutons. Donc, vous mettez padding comme ceci et vous pouvez mettre 10 pixels à gauche et à droite et 20 pixels 10 pixels en haut et en bas et 20 pixels à droite et à gauche du texte du bouton. Donc si vous actualisez, vous allez voir que maintenant nos boutons s'élargissent, enfin l'espace à l'intérieur est beaucoup plus grand, d'accord, à l'intérieur des boutons. Alors ensuite, vous pouvez mettre également un outline ici none, comme ceci. Pourquoi? Tout simplement parce que parfois, lorsque vous cliquez sur un bouton, eh bien il y a une bordure rouge qui apparaît ou bien bleue qui apparaît, d'accord. Et du coup, pour enlever cette bordure, vous mettez outline none. Alors dans mon cas, pas la peine puisque la bordure n'apparaît pas, mais c'est toujours bien de le mettre. Ensuite, vous pouvez mettre border none également pour retirer toutes les bordures du bouton, ok. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre cursor ici pointeur pour que lorsque l'utilisateur place son curseur au-dessus des boutons, eh bien, il se modifie en un pointeur, ok. Alors ensuite, ce qu'on peut faire également, c'est d'espacer les deux boutons. Ça veut dire qu'à droite de chaque bouton, on peut mettre une marge de 10 pixels. Donc pour cela, on peut mettre margin right de 10 pixels. Ok. Donc du coup, ici, on a bien la marge qui s'applique, ok, entre nos deux boutons. D'accord? Donc ça nous permet comme ça d'espacer nos deux boutons. Ok. Alors ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est de mettre la couleur du texte en blond. Donc ici, quand on fait color white, eh bien maintenant, on ne voit plus trop le texte puisque ça se confond un peu avec l'arrière-plan. Et c'est pour ça que par la suite, on va pouvoir modifier la couleur d'arrière-plan pour obtenir quelque chose comme ça. Alors ici, je vais juste également arrondir les bords des boutons. Donc on peut mettre border radius à 30 pixels, pourquoi pas, ça nous permet comme ça d'arrondir les bords du bouton. Ok, alors maintenant comme je vous l'ai dit, eh bien on va pouvoir nous occuper de chaque bouton afin de modifier leur couleur. Puisque rappelez-vous, dans notre index.html ici, on avait attribué un ID first au premier bouton et un ID second au second bouton. D'accord? Ça nous permet comme ça, dans le fichier CSS, d'appliquer des styles particuliers aux deux boutons. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut spécifier déjà le premier bouton. Donc, on fait header presentation buttons. Et cette fois-ci, on spécifie le first, ok, l'ID first en mettant hashtag first.
Et ce qu'on peut faire, c'est tout simplement de mettre la couleur d'arrière-plan dans background color en bleu. Donc vous utilisez la variable blue qu'on avait déclarée ici, d'accord? Ensuite, eh bien, au niveau de la bordure, on peut mettre une bordure de 1 pixel solid white, ok? Donc on applique une bordure blanche autour du bouton. Donc ça nous donne cet effet. Alors ensuite, au niveau du second bouton, cette fois-ci, on va faire header presentation buttons second comme ceci. On va mettre la background color à inherit. Donc ça veut dire que ça va prendre la couleur de son parent, c'est-à-dire le header, la background du header. Et au niveau de la bordure, pareil, on va mettre une bordure de 1 pixel solid white comme ceci. Donc si vous actualisez votre page maintenant, et bien comme vous pouvez voir, vous avez vos deux boutons qui apparaissent bel et bien. Alors en fait, comme vous pouvez le constater juste ici, on a répété border 1 pixel solid white pour le bouton first et pareil pour le bouton second. Ok. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est de regrouper tout ça dans le sélecteur ici qui est sélectionné les deux boutons. Ok. Donc vous pouvez couper ça et mettre ça juste ici. D'accord. Donc maintenant, ça va nous permettre d'appliquer que des background color aux ID first et second. Donc si vous actualisez la page, eh bien ça va faire exactement la même chose. Ok. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement de rajouter le petit effet qui, donc si je me rends dans le projet final, ici on a bien le petit effet de changement de couleur lorsque je place mon curseur au-dessus de chaque bouton. Donc on peut réaliser ça très simplement. On peut copier donc les deux sélecteurs, donc ici first et second. Alors ici, j'arrive pas à copier first. Voilà, donc je copie first et je copie second comme ceci. Donc je mets virgule second et je peux ouvrir les accolades. Et bien évidemment, après first, d'accord, vous mettez 2 points over et après second également, vous mettez 2 points over. Ok, ça nous permet notamment de vérifier lorsque l'utilisateur place son curseur au-dessus de first et au-dessus de second. Ok, donc si l'utilisateur place son curseur au-dessus de chaque bouton, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut modifier donc la couleur d'arrière-plan en blanc. Et on peut tout simplement modifier la couleur du texte en dark background, c'est-à-dire la couleur qu'on avait appliquée ici au niveau de la variable dark background. Ok, donc ici on peut mettre var color var dark dark background comme ceci. Donc maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez voir que maintenant, si vous placez votre curseur au-dessus de chaque élément, on a bien les couleurs qui se modifient et ça c'est parfait. Alors sauf qu'ici, dans notre projet final, en fait, on a une petite transition lorsque je place mon curseur au-dessus de chaque élément. Ok, donc ici, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement au niveau de button, d'accord, du sélecteur button, vous pouvez rajouter la propriété transition all de 0,5 secondes, d'accord. Donc pour toutes les propriétés du hover, c'est-à-dire background color et color, on effectue une transition de 0,5 secondes. Donc si j'actualise maintenant ma page et que je place mon curseur au-dessus de chaque élément, on a bien donc cette transition qui s'applique correctement. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est tout simplement de nous occuper donc du petit small qui se trouve ici, de la balise small qui stocke ce petit texte qui se trouve en dessous de nos boutons. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On fait header presentation small du coup comme ceci, donc c'est-à-dire la balise small qui se trouve ici dans notre div presentation. Ok, et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien tout simplement on va venir mettre un margin top margin top de 20 pixels pour pouvoir espacer tout simplement notre div buttons de notre élément, d'accord. Et du coup, eh bien maintenant, comme vous pouvez le voir, eh bien notre header est terminé au format paysage. Alors oui, ici, pourquoi je dis au format paysage? Tout simplement parce que si vous vous placez ici au format mobile, vous allez voir que ça ne s'affiche pas vraiment correctement, d'accord. Et du coup, ici, on va pouvoir appliquer des styles particuliers au format mobile, d'accord. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? En CSS, comme je vous l'ai montré dans les deux derniers tutoriels, on peut utiliser ce qu'on appelle les media queries. Les media queries en CSS nous permettent d'appliquer des styles particuliers à nos éléments lorsque la taille d'écran est inférieure ou égale à X pixels. Ok, donc ici, par exemple, vous mettez media screen and
entre parenthèses max width et vous mettez largeur maximale, d'accord? Donc ici par exemple, je vais mettre 640 pixels, ok? Donc ça veut dire qu'on va exécuter le code qui se trouve dedans si et seulement si la taille, enfin la largeur d'écran de l'utilisateur ne dépasse pas les 640 pixels. Ça veut dire 640 pixels ou moins, ok? Donc on exécute le code si la taille d'écran de l'utilisateur, la largeur d'écran de l'utilisateur est inférieure ou égale à 640 pixels. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, il va falloir donc augmenter la taille des éléments H1 de notre page et notamment l'élément H1 qui se trouve ici au niveau de notre header, d'accord, de notre header presentation. Donc ici, il va falloir spécifier H1 et mettre font size à 20 pixels, ok? Donc on modifie la taille du texte à 20 pixels au format mobile, comme on peut le voir ici. Ensuite, ce qu'on peut faire également, c'est tout simplement d'aligner, enfin de centrer le texte au milieu de notre page. Donc on met text line center comme ceci. Donc si vous actualisez votre page, votre texte sera centré au milieu de votre page, d'accord? Donc ici, bien évidemment, on ne voit pas les effets, simplement parce que la largeur qu'occupe notre titre est bien trop petite. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est de spécifier header presentation H1, ok? Et on peut mettre la largeur maximale, donc max width du titre à 100%, puisque rappelez-vous, la largeur maximale de ce titre a été fixée par défaut à 55% ici, d'accord? Donc ici, on remet à 100% au format mobile. Donc ici, si j'actualise ma page, comme vous pouvez le voir ici, on a bien le texte qui s'affiche correctement au niveau de notre header, ok? Voilà. Alors par contre, ce qu'on peut faire au niveau du paragraphe, c'est de baisser la taille du texte, de réduire la taille du texte. Donc ici, on peut faire header, alors ici, header presentation P, donc le paragraphe de la div de présentation, on peut mettre la taille du texte à 13 pixels. Donc si vous actualisez votre page, ici, comme vous pouvez voir, la taille du texte a été réduite. Maintenant, au niveau des boutons, on peut mettre juste un espace entre chaque bouton. D'accord? Ça suffit largement. Donc ici, on peut mettre header presentation button, enfin ici dans la div buttons du coup, et button, on met une marge en dessous de chaque bouton, donc margin bottom de 10 pixels par exemple. Voilà. Et du coup, eh bien maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez voir un espace tout simplement entre nos deux boutons et ça, c'est parfait. Donc ici, comme vous pouvez voir, ça ressemble vraiment à notre projet final puisque dans notre projet final également, on a le même effet. D'accord? On a la même disposition d'éléments. D'accord? Donc c'est parfait. Alors ici, on a juste une petite barre, d'accord? Mais ça, faites pas gaffe, tout simplement parce qu'ici, l'image qui affiche notre code est bien trop grande et du coup, eh bien, ça ne rentre pas sur la totalité de l'écran de l'utilisateur. Mais on va pouvoir régler ce problème par la suite. Alors, une fois qu'on a terminé avec la section du header, avec notamment la barre de navigation et la section, enfin la div de présentation, maintenant on va pouvoir passer à une section suivante, c'est-à-dire la section des qualités qui affiche donc les qualités de la startup, de l'entreprise. D'accord? Donc ici, normalement, c'est ça, ça devrait donner ça une fois qu'on aura donc stylisé tout ça, tout ce code HTML. D'accord? Donc c'est parti, donc on va se rendre dans le fichier style.css et on va sauter quelques lignes. Alors dans notre fichier index.html, rappelez-vous, on avait juste créé une section en dehors de notre header, on l'a appelée qualities comme ceci. Et cette section stocke donc un petit paragraphe small info du contenu, d'accord, avec 3 cartes, une carte principale et 2 cartes de présentation comme ceci, ok? Donc c'est parti, donc on va venir styliser tout ça. Déjà au niveau de la section qualities, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va espacer tout ça. On va mettre une grosse marge au-dessus pour pouvoir séparer donc notre header de cette section. D'accord? Puisque là, on voit que la section est collée à notre header. Donc ici, on va mettre une marge au-dessus, donc margin top de 50 pixels, comme ceci. Donc si j'actualise ma page, ici, comme vous pouvez voir, on a bien la marge qui apparaît. Alors ensuite, on va pouvoir également mettre une marge entre le contenu de la section et les bords de la section, les bords gauche et les bords droite de la section, afin d'obtenir un truc comme ça, un espacement entre les deux côtés. D'accord? Donc pour cela, vous faites padding, 0 pixels en haut et en bas, d'accord? Et par contre, 10% à droite et à gauche, d'accord? Donc maintenant, si vous actualisez votre page, ici, vous avez bien les marges qui apparaissent. Alors ensuite, au niveau du contenu, d'accord, donc ici au niveau de la div content, alors ici on ne s'occupe pas du paragraphe small info puisqu'on a déjà stylisé tout ça au niveau du fichier CSS juste ici, d'accord.
Donc ici, maintenant, au niveau du contenu, d'accord? Donc rappelez-vous, c'est le contenu qui stocke les 3 cartes. Donc ici, on met... alors ici, je vais juste fermer ça et je vais mettre Qualities Content, donc la div Content qui stocke notre contenu. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre un display flex déjà pour aligner tout ça avec les flexbox. Ok? Ensuite, eh bien, on va mettre un Align Items Center comme ceci pour centrer tout ça au niveau de la section. Ok. Alors une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire également? On va nous occuper déjà de ce H1 là, de ce titre là, des qualités. Donc pour cela, on fait quoi? On fait Qualities Content H1. Alors ce titre H1 là se trouvait dans la carte principale, donc Main Chord H1. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on enlève toutes les marges. Là, donc maintenant, si vous vous rendez au niveau de votre page, ici, vous allez voir, alors il n'y a pas beaucoup de changements, mais si vous inspectez votre page et que maintenant, ici, si vous vous placez au niveau du H1, on peut voir qu'il n'y a pas de marge, il n'y a pas de margine qui apparaît au-dessus et en dessous de notre texte. Ok. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir également nous occuper de chaque carte cette fois-ci. Donc les deux cartes qui se trouvent ici, d'accord? La div de classe card ici, la première div et la deuxième div. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc pour chaque card, donc ici card qui se trouve dans la div content, qu'est-ce qu'on va venir faire? Eh bien déjà on va aligner tous les éléments, d'accord? Donc on va mettre display flex comme ceci. Et normalement si vous faites ça, eh bien l'image va s'aligner avec le titre et la description. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, dans la div card ici, donc par exemple celle-ci, eh bien on a un div class left qui stocke l'image et un div class right qui stocke le titre et le paragraphe. Et en faisant un display flex comme ceci, il va aligner en fait directement les items qui se trouvent dans notre conteneur card. Ok, donc notamment left et right, donc les enfants directs. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut également mettre un margin left par exemple de 25 pixels afin d'espacer comme ça notre titre de nos cartes. Ok. Et également de mettre un espace entre les deux cartes qui se trouvent ici. Ok. Donc pour cela, vous mettez margin left de 25 pixels. Donc ça veut dire qu'on met une marge à l'extérieur à gauche de 25 pixels. D'accord. À gauche de chaque carte. Voilà. Donc on a un espace ici et un espace ici. D'accord. Et ensuite, on va pouvoir également au niveau du left, donc ici au niveau de l'image, d'accord, on va également pouvoir agrandir la marge qui se trouve entre notre div right et notre div left. Puisqu'ici, comme vous pouvez le voir, en fait, l'image colle trop à notre texte, ok? Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, au niveau de Qualities Chord Left, ok? Enfin, ouais, donc Qualities Chord Left, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut mettre Margin right de 10 pixels. Ça veut dire qu'à droite de la partie gauche de la carte, c'est-à-dire qui stocke l'image, eh bien on met une marge de 25 pixels, d'accord? Ou bien de 10 pixels, pardon, qui nous permet donc d'espacer comme ça notre div left qui stocke l'image et la div right qui stocke le texte, ok? Donc ça nous permet d'espacer tout ça. Alors ensuite, ce qu'on peut faire également, c'est pourquoi pas de mettre une marge au-dessus de 10 pixels par exemple pour descendre à peu près l'image au même niveau que le texte. Donc pour cela, vous faites margin top de 10 pixels comme ceci. Voilà. Donc maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez voir que l'image est descendue un tout petit peu. Ok. Alors maintenant, il va falloir redimensionner bien évidemment cette image. Donc pour cela, les images d'ailleurs. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire Qualities Cart Left IMG, d'accord? L'image qui se trouve dans la div left de la carte. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met une largeur de 40 pixels. Donc, faites width 40 pixels. Donc, si vous actualisez votre page, vous allez voir maintenant que la taille de l'image, des images ont été modifiées. Maintenant, au niveau du titre, enfin des paragraphes plutôt de chaque carte, de la div right de chaque carte, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ici, on spécifie Content Chord Right, cette fois-ci P pour les paragraphes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Au niveau de la couleur déjà, donc color, on peut mettre du dark gray comme ceci, donc la couleur, enfin la variable qu'on a spécifiée au départ, d'accord? Et ensuite, on peut également mettre un line 8 de 25 pixels, ce qui va nous permettre d'espacer le texte, en fait, l'espace qui se trouve entre chaque ligne de notre texte, d'accord? Donc comme ça va nous donner un effet plutôt sympa.
Donc comme vous pouvez le voir ici, tout s'affiche correctement à ce moment. D'accord? Alors ici, je viens de remarquer que j'avais juste écrit devenez au lieu de devenez fort. Du coup, on peut aller dans le code HTML et on peut rajouter juste ici fort, comme ceci. Donc si j'actualise ma page, ici, donc on a bien le titre qui s'affiche correctement. Alors ici, c'est presque terminé. Pourquoi presque? Tout simplement parce que si vous vous placez au format mobile, ici, donc je me place au format mobile, vous allez voir que ça s'affiche pas vraiment correctement. D'accord? En fait, nos éléments ressortent de notre page, du viewport. D'accord? Donc pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut tout simplement revenir au code CSS et aller au niveau de notre Media Query. D'accord? Rappelez-vous, notre Media Query est utile pour appliquer des styles si la taille d'écran de l'utilisateur ne dépasse pas les 640 pixels. D'accord? 640 pixels au moins du coup. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc le style va s'appliquer. Ici, pour notre section Qualities, si la taille d'écran de l'utilisateur, la largeur d'écran de l'utilisateur est inférieure ou égale à 640 pixels. Donc ici, on va venir donc spécifier Qualities, d'accord, notre section Qualities, comme ceci. Et qu'est-ce qu'on va venir faire? Déjà, on va venir donc centrer tous nos éléments de la section Qualities au milieu de notre page. Donc pour cela, on fait Display Flex, comme ceci. On va toujours utiliser les Flexbox. Sauf que si vous vous arrêtez à là, eh bien, ça va aligner tous les éléments avec notamment le petit paragraphe Small Info. Ici, on peut mettre Flex Direction à colonne pour pouvoir donc empiler nos éléments et non les aligner. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement de centrer tout ça en faisant un Align Items Center, comme ceci. Et du coup, eh bien, à ce moment-là, eh bien, nos éléments vont se centrer au milieu de la section. OK. Alors ici, on peut également donc empiler nos cartes. Comme vous pouvez le voir ici, en fait, nos cartes ne rentrent pas du tout sur la ligne. Ok? Pour cela, on peut tout simplement modifier la direction de notre axe principal au niveau du display flex de notre content. D'accord? On met juste à flex direction colonne pour pouvoir empiler chaque élément, pour mettre l'axe principal à la verticale si vous voulez. Donc ici, on fait qualities content et on fait flex direction colonne pour empiler chaque élément. Donc ici, si j'actualise ma page maintenant, vous allez voir que nos éléments ne s'alignent plus puisqu'ils suivent cette fois-ci l'axe principal qui est maintenant à la verticale puisqu'on a modifié sa direction avec la propriété flex direction. Ok? Alors ensuite, on va pouvoir également espacer, mettre une marge entre ces éléments-là et notre texte small info. Ok? Donc ici, on va pouvoir mettre margin top par exemple à 10 pixels. Donc si vous actualisez votre page maintenant, vous avez bien un espace entre nos deux éléments. Et ça, c'est parfait. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien, on a terminé avec la mise en place et l'affichage de notre section des qualités en HTML et CSS. Donc ici, comme vous pouvez le voir, ça s'affiche correctement au format mobile et pareil au format normal, au format paysage. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de passer à la suite, c'est-à-dire l'élaboration, la stylisation, si vous voulez, de notre nouvelle section, c'est-à-dire la section du code. D'accord? La section ici des informations, du titre, ici de la petite description et ici surtout du code. D'accord? Donc pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ça va être très simple. On va venir dans le fichier CSS et rappelez-vous, dans notre fichier HTML, on avait dans la section code le petit paragraphe small info comme d'habitude. Ici, on avait un titre, un paragraphe de description et une image de code. Alors ici, comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre votre propre code et styliser tout ça dans le fichier CSS. D'accord? Donc nous, pour le moment, on va juste se contenter d'afficher une image. Alors qu'est-ce qu'on va venir faire? Eh bien, on va espacer tout cela, voilà, et on va pouvoir donc déclarer notre section code. Alors déjà, on va commencer par mettre une marge au-dessus, donc margin top de 80 pixels, afin d'espacer donc notre élément, donc notre nouvelle section de l'ancienne section. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc venir centrer tout ça, donc centrer tous les éléments de cette section au milieu de la page. Donc pour cela, encore une fois, on va pouvoir utiliser les flexbox, donc display flex, flex direction colonne, comme ceci. Ensuite, align items center et pourquoi pas le texte aussi, donc text align center, comme ceci. Donc en faisant ça, eh bien ça va centrer tout ça au milieu de notre page et ça c'est parfait.
Ensuite, ce qu'on va faire, c'est déjà de nous occuper de, du petit H1 qui se trouve ici, d'accord? Donc pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire code H1, d'accord, du titre principal. On va retirer déjà toutes les marges, d'accord, puisque ça ne sert à rien. Voilà, donc ça remonte notre titre. Ensuite, on va quand même mettre une margin top de 10 pixels, d'accord? Comme ça va nous permettre ici d'espacer juste un tout petit peu notre small info de notre titre. Donc pour cela, vous pouvez mettre margin top de 10 pixels, comme ceci. Donc si vous actualisez votre page, vous avez un petit espace de 10 pixels entre nos deux éléments. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire également, c'est de styliser notre paragraphe qui se trouve ici. Donc pour cela, vous mettez code P, comme ceci. Et on va donc mettre la taille du texte, par exemple, à 17 pixels. Voilà, pour l'agrandir un tout petit peu. Ensuite, on va fixer également une largeur maximale à ce paragraphe-là, tout simplement, comme pour le titre de notre header. D'accord? Donc ici, on peut mettre max width, une largeur maximale à ne pas dépasser. Donc on met par exemple 60% de la section. Voilà, donc comme vous pouvez voir ici. Et ensuite, on va pouvoir également modifier sa couleur. Donc on va mettre par exemple du dark gray comme ceci, donc la variable qu'on avait déclarée au départ. Voilà, donc si on actualise la page, ici comme vous pouvez voir, on a bien la couleur du texte qui a été modifiée. Alors ensuite, maintenant, au niveau de l'image, ça va être assez simple puisqu'on va juste mettre une marge ici au-dessus de 20 pixels et aussi, donc, on va juste modifier la largeur de notre image. Donc, ça va être très simple, comme je vous l'ai dit ici. Donc, on va juste déclarer code. C'est code.code.img comme ceci. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un margin top de 20 pixels et une largeur à 60%. D'accord? Elle va occuper 60% de sa taille. D'accord? Et voilà, donc comme vous pouvez voir ici, on a bien donc l'image qui occupe 60% de sa taille. Et ça, c'est parfait. Donc voilà pour cette section. Donc ici, comme vous pouvez le voir ici, ça ressemble vachement au projet final. D'accord? Donc ici, bien évidemment, si on se place au format mobile, ça s'adapte assez bien, mais ce qu'on peut faire, c'est juste de réduire la margin top qu'il y a au-dessus, d'accord, au-dessus de notre section. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, donc on peut aller dans le Media Query, de taper notre section code, et ici, on peut réduire la margin top, on va mettre à 40 pixels, puisque par défaut, si je ne me trompe pas, c'était à 80 pixels. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, notre section s'affiche correctement, et ça, c'est parfait. Alors ensuite, une fois qu'on a terminé avec la section du code, d'accord, donc ça c'était assez rapide puisque on n'avait pas beaucoup de choses à faire. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est tout simplement nous occuper de la section de la communauté ici pour rejoindre donc la communauté, pour permettre aux visiteurs de rejoindre la communauté. D'accord? Donc c'est parti. Rappelez-vous, dans notre fichier index.html, on avait dans la section community une image, un titre de niveau 2, un paragraphe et un bouton. Donc rien de bien compliqué. Donc qu'est-ce qu'on va venir faire? Eh bien, on va venir dans le code CSS et on va déclarer cette section community. Ok? Donc ici, on met bien évidemment nos accolades. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va venir faire? Eh bien, ça va être très simple. On va mettre déjà une margin comme ça de 60 pixels. Voilà, comme ceci. Donc si j'actualise ma page, ici, on a bien la marge qui s'applique. Donc ici, en fait, comme vous pouvez le voir, eh bien, en fait, on a une marge de 60 pixels à l'extérieur à gauche de notre section. On a également une marge de 60 pixels à l'extérieur à droite, mais là on voit pas trop. Mais on a également une marge à l'extérieur en haut et à l'extérieur en bas de notre section de 60 pixels. Donc ça c'est parfait. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire également, c'est tout simplement, par exemple, de mettre une bordure, d'accord, autour de cette section. Donc ici, on va pouvoir mettre border, voilà, on va mettre une bordure de 10 pixels. On va mettre des petits traits, donc ici, ça s'appelle dashed, comme ceci. Et au niveau de la couleur, on va mettre du blue, d'accord, du blue, comme ceci. Et du coup, ça sera notre variable blue qu'on avait déclarée au départ, d'accord. Donc maintenant, on descend et on actualise notre page. Et ici, comme vous pouvez voir, on a bien la bordure en dashed qui s'applique correctement, ok? Alors, sauf qu'ici, on peut voir que notre contenu se colle un peu au niveau de notre bordure. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'espacer tout ça, espacer notre contenu des bordures, ok? Donc, on peut mettre un espace entre la bordure haute de 20 pixels et basse de 20 pixels. Et à gauche, on peut mettre 40 pixels et à droite également. Donc ici, vous faites padding 20 pixels, 40 pixels. Et ici, comme vous pouvez voir, on a bien les espaces qui s'appliquent correctement. Alors ensuite, on va pouvoir également centrer les éléments qui se trouvent dans cette section au milieu de la section.
Donc pour cela, c'est très simple, vous faites display flex encore une fois. Donc maintenant, vous connaissez tout ça. Flex direction à colonne, align items à center et text line pour centrer le texte à center. Donc maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez voir que vos éléments se placent au milieu de la section et ça commence vraiment à ressembler à notre section finale. Ok. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, ce qu'on peut faire également, c'est d'arrondir les bords de notre section. Donc pour cela, on peut mettre par exemple border radius et on peut mettre 20 pixels par exemple. Donc si on actualise la page, ici, on peut voir que les bordures de notre section ont été arrondies. Ok, alors maintenant on va pouvoir nous occuper de notre titre de niveau 2. Donc pour cela vous faites community H2 cette fois-ci. Et ici vous allez par exemple mettre la taille du texte à 30 pixels. Voilà, 30 pixels. Et vous allez retirer toutes les marges du titre. Ok, donc comme vous pouvez voir ici, le titre s'est agrandi et les marges se sont retirées. Maintenant au niveau du paragraphe, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut modifier la couleur et la graisse du texte par exemple. Donc ici on peut faire community P comme ceci. Au niveau de la font size, on va mettre, on va laisser comme ça, pourquoi pas. Au niveau de la graisse du texte, donc font weight, on va mettre 300 comme ceci. Donc ici, c'est le style qu'on a importé au départ, lorsqu'on a importé la police, d'accord. Donc ici, on a bien la graisse du texte qui a été modifiée. Et ensuite, au niveau de la couleur, donc color, vous mettez du gray, d'accord. Donc vous mettez var gray. Donc comme vous pouvez voir ici, on a bien la couleur du texte qui a été modifiée, mais sauf qu'ici on ne voit pas trop, donc on peut mettre dark gray, donc la variable dark gray qu'on avait déclarée ici. Et maintenant, si j'actualise ici, comme vous pouvez voir, eh bien on a bien la couleur du texte qui a été modifiée. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous occuper du bouton rejoindre. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donc redescendre, descendre comme ceci. Et ici, on va déclarer donc community button, donc la balise button de notre section community. Déjà, on va espacer le texte des bordures. Donc, on va mettre 10 pixels et 30 pixels. Ça veut dire 10 pixels en haut et en bas et 30 pixels à droite et à gauche. Donc, si on actualise la page, ici, on a bien le bouton qui s'élargit grâce aux espaces, grâce aux marges. Ensuite, au niveau de la background color, on va mettre la variable blue. D'accord? Donc ici, background color var blue, comme ceci, voilà. Donc si on actualise la page, ici on a bien la couleur bleue d'arrière-plan qui a été appliquée, d'accord. Donc cette variable, encore une fois, on l'a déclarée au moment de la rédaction du code CSS. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire au niveau de la couleur du texte, on va mettre du blanc, voilà, comme ceci, donc color white, ok. Ensuite, on va pouvoir retirer donc toutes les bordures, donc on va mettre border none, comme ceci. Voilà, on va pouvoir arrondir les bords. Donc pour cela, vous faites border radius, comme ceci, à 30 pixels. Pourquoi pas? Voilà. Donc du coup, ici, on a bien les bords qui s'arrondissent. Au niveau du curseur de l'utilisateur, on va mettre un pointeur. Curseur ici, pointeur, comme ceci. Donc comme vous pouvez voir ici, on a bien le curseur qui se modifie en un pointeur lorsque je place mon curseur au-dessus du bouton. Alors ici, ce qu'on va pouvoir faire quand même, c'est la bordure, on l'enlève pas, mais par contre, on met un pixel solide et on met la couleur en bleu, d'accord? Donc ça nous permet comme ça d'avoir un bouton avec une taille assez convenable, d'accord? Mais c'est comme si on avait masqué en fait la bordure puisqu'elle se confond avec la couleur d'arrière-plan. Et d'ailleurs ici, dans mon projet final, quand je place mon curseur au-dessus du bouton, comme vous pouvez voir, on a toujours une bordure bleue qui reste et c'est dû au fait qu'ici on avait mis border one pixel solide var blue, ok? Donc c'est ce qu'on va venir faire, on va venir créer ce petit effet sur le bouton. Donc normalement vous savez déjà le faire, c'est assez simple, vous faites community button, donc vous redéclarez le sélecteur de votre bouton et vous faites $over pour spécifier lorsque l'utilisateur place son curseur au-dessus de l'élément. Au niveau de la couleur d'arrière-plan, on va mettre du blanc tout simplement et au niveau de la couleur du texte, on va mettre du bleu comme ceci. Et maintenant, si on actualise la page, si on place mon curseur au-dessus du bouton, et comme vous pouvez voir ici, on a bien la couleur en bleu et la couleur, la bordure qui apparaît correctement, d'accord, qui s'affiche en fait en bleu, simplement parce qu'on n'a pas modifié sa couleur, ok. Alors ici, on va pouvoir également mettre une petite transition, d'accord, puisque là c'est un peu instantané. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre transition all. Donc pour toutes les propriétés, on met une transition de 0,5 secondes. Maintenant, si je place mon curseur au-dessus du bouton, on a bien donc cette petite transition qui apparaît et ça c'est parfait.
Alors, si l'on se place au format mobile, on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas si faudra modifier quelque chose. Alors oui, faut modifier juste la taille du texte peut-être, sinon le reste c'est parfait. D'accord? Donc on va revenir au niveau du Media Query et ici donc on va aller dans la section Community comme ceci et on va spécifier notre titre H2 et au niveau du font size, eh bien on va mettre à 15 pixels par exemple pour le réduire un peu. Donc ici si j'actualise ma page maintenant, vous allez voir que si je vais au niveau de ma section, OK, comme vous pouvez voir ici, tout s'affiche correctement et ça c'est parfait. Et bien maintenant, une fois qu'on a terminé avec cette section, on va pouvoir nous occuper de la dernière section, de la dernière partie de notre page, d'accord, qui correspond tout simplement au pied de page avec notamment ici le témoignage et les petits liens qui s'affichent. Donc ne vous inquiétez pas, c'est assez facile à faire. Donc on va revenir dans notre fichier HTML pour vous représenter tout ça. Ici, rappelez-vous, on avait une balise footer, d'accord, pour notre pied de page. Et à l'intérieur, on avait une div, donc une boîte qui stocke le témoignage. Et à l'intérieur du témoignage, on avait une citation, enfin une image, pardon, et une citation. Et à l'intérieur de la div links, donc les liens, on avait des paragraphes ou des liens. C'est comme vous le souhaitez. Ok, donc on va venir dans le fichier CSS pour cette dernière partie. Donc qu'est-ce qu'on va venir faire? Eh bien c'est très simple. On va au niveau du footer, donc on spécifie notre sélecteur footer qui correspond à la balise footer. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va centrer tous les éléments du footer au milieu du footer, tout simplement. Donc pour cela, on va encore une fois utiliser display flex, flex direction column comme d'habitude, align items center. Voilà, et voilà. Donc ici, si on actualise ma page, ici, comme on peut le voir, on a bien nos éléments qui sont centrés au milieu de notre footer. Et ça, c'est parfait. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire également, c'est tout simplement, par exemple, de mettre une couleur d'arrière-plan, comme ceci, donc background color, et on va mettre la même couleur, en fait, que notre header. D'accord? Ici, c'était la variable dark background. Donc ici, on va spécifier la variable dark background, comme ceci. Donc si j'actualise ma page, ici on a bien la couleur d'arrière-plan qui s'affiche. Au niveau du texte, du footer, eh bien on va mettre par exemple color white comme ceci pour mieux voir le texte. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça également, on va pouvoir augmenter les marges entre notre contenu et les bordures de notre footer. Simplement parce qu'ici on remarque que nos éléments sont un peu trop collés au niveau des bordures hautes et basses de notre footer. Donc pour cela on peut mettre par exemple ici, après le align items, on peut mettre padding 20 pixels, comme ceci. Donc si on arrive à actualiser notre page, ici comme vous pouvez le voir, on a bien les marges qui s'appliquent correctement. Ok. Maintenant au niveau de notre div testimonial qui stocke donc le témoignage du site, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien on déclare donc footer testimonial, comme ceci, voilà. On va donc centrer tous les éléments de cette div, donc pareil, la même technique à chaque fois, donc flex direction column. Alors bien évidemment, vous avez d'autres techniques pour aligner vos éléments, mais moi je préfère utiliser les flexbox. Donc ici on fait align items center et text align center pour centrer le texte. Donc ici maintenant si j'actualise ma page, ici comme vous pouvez voir, on a bien les éléments de notre témoignage, de notre div testimonial qui sont centrés. Alors ici, on va pouvoir mettre également une largeur maximale à ne pas dépasser. Donc on va mettre par exemple max width ici à 650 pixels. Voilà, comme ceci. Et du coup, ça nous permet ici de passer à la ligne au niveau de notre texte. D'accord? Ça nous permet d'avoir une mise en page assez sympa au niveau de cette div-là. Ok? Donc ensuite, au niveau du texte, donc de la citation, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ça va être très simple. On va juste augmenter la taille du texte. Et la graisse, par exemple, on va modifier également les espacements entre les lignes. Pourquoi pas? Donc ici, on fait footer testimonial block quote, puisque rappelez-vous, notre citation se trouve à l'intérieur de balises block quote et entre eux des balises site. Donc ici, on spécifie notre balise site. Et qu'est-ce qu'on fait? On modifie la taille du texte à 20 pixels pour l'agrandir. Au niveau de la graisse du texte, on va mettre du 300 ici comme ceci pour que ça soit plus light si vous voulez. Et au niveau de l'espacement entre les deux lignes, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre line 8 comme ceci. Line 8 à 30 pixels comme ceci. Donc maintenant, si on actualise la page, comme vous pouvez le voir ici, on a bien donc tous les effets qui se sont appliqués. Et bien maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous occuper des liens, d'accord, qui se trouvent ici.
Donc pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déclarer notre div links qui, rappelez-vous, stocke tous les paragraphes de liens. Donc ici, on fait links, voilà, footer links. On met display flex tout simplement pour aligner tous nos paragraphes, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de chaque paragraphe? Donc footer links P, comme ceci, pour tous les paragraphes de nos liens. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déjà espacer tous ces paragraphes-là en mettant margin right de 20 pixels. Ça veut dire qu'à droite de chaque élément, on met une marge de 20 pixels, comme ceci. On a fait exactement la même chose pour la barre de navigation, si vous vous rappelez bien. Ensuite, au niveau de la couleur du texte, on va mettre du gray, donc la variable gray qu'on a déclarée tout à l'heure. Voilà. Ensuite, au niveau du curseur de l'utilisateur, comme d'habitude, on le met en un pointeur pour lui indiquer qu'il faut cliquer sur les liens, d'accord? Et maintenant, on va mettre également une bordure, donc en dessous de chaque élément, d'accord, qui se trouve ici, d'accord? Donc comme ça, quand je place mon curseur au-dessus de chaque élément, eh bien, on a une bordure qui apparaît, d'accord? Donc en fait, cette bordure, elle est par défaut déjà présente, d'accord? Mais sauf qu'en fait, sa couleur correspond à la couleur d'arrière-plan de notre footer. Et du coup, ici, on ne voit pas du tout qu'il y a une bordure en dessous. Pourtant, il y en a bien une. Et du coup, quand je place mon curseur au-dessus de chaque paragraphe, eh bien, la couleur de la bordure apparaît, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On met border 1 pixel solide et on met la couleur d'arrière-plan, donc dark background, comme ceci. Donc ici, si je me rends au niveau de ma page, ici on ne voit absolument pas qu'il y a une bordure, d'accord? Alors ici d'ailleurs j'ai écrit border au lieu de border bottom, voilà, d'accord? Et ce qu'on peut faire, quand l'utilisateur va placer son curseur au-dessus de chaque paragraphe, donc footer links P over, encore une fois, donc ça normalement vous connaissez déjà, on l'a déjà vu. Donc ici, au niveau de la couleur du texte, on met en blanc, et au niveau de la border bottom color, donc la couleur de la bordure basse de notre texte, on met en blanc également. Donc maintenant, si j'actualise ma page, si je place mon curseur au-dessus de chaque paragraphe, voilà, comme vous pouvez le voir, eh bien, on a bien la couleur qui est modifiée avec la bordure qui apparaît. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous occuper tout simplement du format mobile. Donc ici, si je me place par exemple au format mobile, ici au niveau des liens, par exemple, on peut les empiler et ensuite les centrer au milieu de notre page. D'accord? Donc pour cela, on revient dans le Media Query encore une fois. On va faire footer links, d'accord? Tous les liens, donc la div links qui stocke tous nos paragraphes. On va mettre la direction de notre axe principal en colonne pour pouvoir donc ici, comme ça, empiler chaque élément. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on va les centrer au milieu de notre page, de notre footer. Donc ici, on va mettre Align Items Center. Voilà. Donc si j'actualise ma page ici, nos éléments sont bien centrés. Et ensuite, on va pouvoir retirer donc les marges qui se trouvent entre chaque élément pour les remonter si vous voulez. Donc ici, on peut faire footer links P comme ceci et on met margin 0 comme ceci, voilà. Et du coup, eh bien, ça va rapprocher nos éléments, d'accord? Donc, sauf qu'ici, ils sont un peu trop collés. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'augmenter la marge en dessous de chaque élément. Donc, pour cela, vous mettez margin bottom de 10 pixels, tout simplement. Voilà. Donc, maintenant, si vous actualisez votre page, vous allez voir qu'ici, on a bien les marges qui s'affichent correctement. Et donc voilà, donc comme peut le voir, nous avons déjà terminé la réalisation de notre page web de startup, d'accord? Donc c'est un site toujours professionnel qui vous sera souvent demandé lorsque vous aurez des clients qui créent leur startup, par exemple, si vous êtes en freelance ou que vous travaillez par exemple dans une boîte, ou même lorsque vous voudriez par exemple créer votre propre startup, eh bien vous aurez les clés en main pour pouvoir donc créer le site de votre startup comme vous pouvez le voir à l'écran. Comme vous pouvez le voir, on a terminé la réalisation de cette troisième page web de la formation. On réalise 5 sites complets, modernes et responsifs et professionnels en HTML et CSS. Donc on a bien la barre de navigation, on a le header de présentation, d'accord? On a nos deux boutons de téléchargement et de documentation. Ici on a les qualités de l'entreprise, on a une petite section avec un morceau de code, donc c'est juste une image, mais encore une fois, vous pouvez utiliser la bibliothèque Highlight.js pour écrire votre propre code, pour intégrer votre propre code dans votre page. On a bien la section pour rejoindre la communauté et ici donc on a bien le footer, c'est-à-dire le pied de page avec un témoignage et des liens qui redirigent vers des pages externes si vous le souhaitez.
Voilà, donc on se retrouve dans le prochain tutoriel, c'est-à-dire le tutoriel numéro 4 de cette formation.